commençons le chapitre 9 de Chazon Ish. Kasher zacha sechel adam, lorsque l'esprit de l'homme aura le mérite, lirot amitat metziut Hashem itbarach, de voir l'authenticité de la réalité, de la présence, de la réalité de Dieu, béni soit-il. Miyad nichnas bo simchat gil en ketz, immédiatement rentre en lui une joie de joie. Simcha, il y a 7 mots pour dire la joie en hébreu. Un d'eux, c'est le simcha, d'autres, c'est le gil. D'accord? Donc, simchat gil, une joie de joie, une joie d'allégresse, on va dire en bon français. En ketz, infini. Nishmato naima alav, et son âme lui est agréable. Vadimion mashlim ima sechel, et l'imagination s'unit avec la raison, la chazot benoam Hashem, pour voir la bonté, l'agréabilité, dirais-je, de Dieu. On a vu auparavant que le sechel, la raison, était toujours contraire à l'imagination. Là, les deux s'unissent pour voir la bonté d'Hachem. Chol tanugeh besarim chamku avru, et tous les plaisirs de chair, donc nourriture, union avec une femme, etc., tout ça, chamku, ont disparu, avru, sont passés. Tu n'es plus dans le même registre, c'est fini, tu n'as plus envie de ça, tu es avec Dieu. Benafsho adina, et son âme sensible, mitatefet bikdusha, s'enveloppe de sainteté, ukeilu pirsha miguf ha'achur, c'est comme si elle a quitté le corps achur, grossier, omeshotetet bishme shamaim, et elle vole dans les cieux des cieux. Uve'alot adam be'erkei kodesh elu, lorsque l'homme va monter dans ses valeurs de sainteté, Nigla lefanav olam chadash, se dévoile devant lui un monde nouveau. Ki efshar le'adam ba'olam hazeh liot kimalach leregaim, qu'un homme peut être dans ce monde comme un ange quelques instants. Ve'lenot miziv hakodesh, et de jouir du flux de lumière de sainteté. Ve'chol tanugeh olam hazeh ke'efes, et tous les plaisirs de ce monde-ci, les plaisirs physiques, sont zéro. Neged oneg shel gvekut adam le'otzor itbarach, par rapport au plaisir de l'adhésion de l'homme à son créateur, béni soit-il. Bon, je pense que tout bon juif a dû avoir de temps en temps comme ça des moments comme ça d'amour de Dieu et d'union avec Dieu. Et c'est clair que ça vaut plus que tous les plaisirs de ce monde. C'est vrai que c'est dur à atteindre et qu'il n'y en a pas beaucoup pour nous qui ne sont pas des grands saints. Mais c'est un petit avant-goût de ce qu'il y aura très bientôt, l'époque messianique et Olam Haba. Olam Haba, c'est infini. Ici, c'est le monde du travail, c'est le monde dur. Mais on peut déjà, dans ce monde-ci, goûter à ça. L'expérience de la sainteté, et c'est clair que c'est plus que tout ça vaut plus que tous les plaisirs physiques réunis du monde. Hakoach hatamir alazé, cette force gigantesque, ou echad mikochot hatmirim shantan hayotzer benishmat adam, est une des forces gigantesques que le Créateur a mis dans l'âme de l'homme. Le koach ze me'id al kesher hagever leotzer kol yetzurim, et cette force témoigne de la kesher, du lien qu'il y a entre l'homme et le Créateur de toutes les créateurs, de toutes les créatures. Vachar nivra la'avod et bor'o ou le dov kabo, et qui a été créé pour servir son Créateur et adhérer à lui. C'est le but de la manœuvre. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Lui, il veut donner. Alors qu'il veut nous donner des spaghettis, de l'argent, c'est animal, c'est les plaisirs physiques. Il veut nous donner lui, il veut nous donner lui-même, qu'on puisse s'unir, le servir et s'unir à lui, ce sont d'adhésion avec Hachem, que c'est clair que c'est un plaisir
bien plus grand que tous les plaisirs physiques. Chapitre 10. Im ki kol bnei adam besug echad ou bemin echad. Bien que tous les êtres humains sont tous de la même espèce et de même sorte, bechol zot, néanmoins, lo yimatzu shnei anashim keshavin beshivyon muchlat. On ne trouvera pas deux personnes qui sont en égalité totale. Bechol ish ou yechidi ben haishim. Et chaque personne, elle est unique parmi les personnes. En kisharon sichlo domel chavero. La puissance de son esprit n'est pas celle de son prochain. Ven midot nafsho domot le chavero. Et les qualités d'âme qu'il a ne sont pas les mêmes que celles de son prochain. Vetolada mechuyevet misé. Une conséquence forcée, obligatoire, qui découle de cela. Sheshifamim yitron ish al mishneu barachim mufrazim. Tu auras des fois un avantage d'un homme sur un autre dans des valeurs exagérées. Ça veut dire qu'il y aura une différence énorme. À un point qu'on croira que ce n'est pas deux personnes de la même espèce et de la même sorte. Tu auras un chef de la mafia, cruel, d'accord, méchant, rien, et un grand tzaddik qui est tout dans la douceur, la sensibilité, la gentillesse. Voilà. Alors les deux ont deux pieds, les deux ont un visage avec une bouche, etc. Mais bon, il n'y a pas beaucoup plus qui se ressemblent. La différence qu'il y a dans les qualités d'âme à prime abord, n'a pas à voir et n'a pas de lien avec la valeur de leur sagesse des gens différents. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est intelligent forcément qui a de bonnes midotes, et quelqu'un qui est bête qui a de mauvaises midotes, et vice-versa. Ou midot mushchatot, et des mauvaises midotes, lo igreu chokhmat baalem, ne vont pas enlever de la sagesse de leur propriétaire. Donc tu pourras avoir quelqu'un qui a une sagesse, qui est intelligent, mais il a des mauvaises midotes. Qu'il est chokhmat, c'est-à-dire qu'il sharon à chokhma. Car pour avoir la sagesse, il faut avoir les outils, le kisharon, les dons de sagesse. Il faut avoir un esprit. Shechel tov, il dit voilà, un esprit, un bon esprit. Belev mevin, un cœur qui comprend. Donc un grand IQ, comme on dit aujourd'hui. Umaevsed le kinyan achochma imhu ish achazari. Et quelle perte y aura-t-il dans l'acquisition de la sagesse si c'est un homme qui est cruel, natul midat rachamim, qui n'a pas la mida, la qualité d'âme de la miséricorde. O imuhu geva ruach, ou si il est orgueilleux. Verodef acharakavod, et il poursuit la gloire, les honneurs. Vekeyotsebo minamidot azarot, et autres types, du même type de midot, de qualité, enfin de contraire de qualité, de problèmes, d'accord, des midot, de mesures d'âme, zarot étrangères, d'accord, des mauvaises midot. Il dit a priori, il a bien écrit en haut, donc le quatrième mot de ce paragraphe, a priori, il n'y a pas de rapport entre l'intelligence et les midot, les qualités d'âme. Aval, mais en davar ken mais c'est pas vrai en réalité. Ki chadal atzilut hanefesh, venom amidot, car celui qui est vide de noblesse de l'âme, venom amidot, et de l'agréabilité des bonnes midot, des bonnes qualités d'âme, ou chadal bekinan chokhma, il est vide de l'acquisition de la sagesse. Hanetua hergeshot neimot, qui est planté de sensations agréables, bisod chokhma, dans la base de la sagesse. Ça veut dire qu'on aurait pu croire qu'il n'y a pas de rapport entre l'intelligence et les midot. Alors c'est vrai, si tu veux être un grand mathématicien, il n'y a pas de rapport. D'accord ? Einstein, qui était le grand savant, je n'ai pas fait de recherche, mais je ne pense pas qu'il avait des très bonnes midot. D'accord ? Je vais raconter une fois
Quand j'étais jeune, je m'intéressais aux beaux-arts. Et on nous a fait lire à l'école un livre sur... Alors, chez tous nos profs, c'était la star, d'accord. Le homme, le Moshe Rabbeinu de l'humanité, c'était Picasso, d'accord. Picasso. Là, alors, sa femme, elle a écrit un bouquin. Elle raconte qu'un jour, il s'est énervé contre elle, il a éteint sa cigarette sur sa joue. Voilà. C'est donc... Alors, si on parle maintenant d'un très grand artiste, d'accord, ils disaient nos profs qu'on pouvait à l'ordinateur vérifier casser la courbe, c'était parfait, Picasso. Une ordure, hein, je dis maintenant une ordure, d'accord, une ordure, quoi, éteindre sa cigarette sur la... T'as énervé ta femme comme ça, tu fais à ta femme, tu ne me notes même pas que je fasse plus avec ma bouche, d'accord, moins qu'un moustique. Donc, si c'est quelqu'un qui a des dons très grands de sagesse, etc., mais qui n'ont rien à voir avec la Torah, oui. Mais quand on parle de sagesse de Torah, impossible. Impossible, parce que la Torah, elle est sainte. Et tu ne peux pas avancer en sainteté si tu as des mauvaises midotes. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.